Mesdames, Messieurs, chers auditeurs de France Culture, de Radio Notre-Dame, de RCF, chers téléspectateurs de KTO, chers amis ici présents dans la cathédrale, au lendemain de l'élection du pape François, nous poursuivons le cycle de conférences qui nous conduit vers Pâques. Croire, voilà la question qui nous guide cette année. À la première étape, au début du carême, étaient posés les partenaires, Dieu et l'homme. Dieu, l'homme, deux partenaires d'une relation qui se construit dans cette qualité de confiance qu'on appelle la foi. L'homme, s'il pose un acte personnel dans le fait de croire, n'est pas seul ni isolé. Il croit au sein d'une communauté, l'Église. Qui est l'Église? Ce fut le sujet de la deuxième étape. Si le croyant porte son regard sur le Christ, c'est en vue de mieux regarder le monde, c'est-à-dire d'y porter un regard d'espérance. Témoin du Christ dans le monde, ce fut la troisième étape. Ce monde, nous pouvons le rêver simple, la réalité est qu'il est complexe. Complexe, il provoque chez l'homme un questionnement. Questionnement scientifique, questionnement philosophique. Quel est le statut du doute? C'est la quatrième étape. Aujourd'hui, cinquième étape, nous sommes conviés à poursuivre ce questionnement. Croire en Dieu, est-ce une option? Étrange d'ailleurs, cette expression « croire en Dieu ». Pourquoi pas plutôt croire Dieu ou croire à Dieu? C'est quelque chose que nous tenterons de clarifier. Ainsi sera posée la question de Dieu. Et parmi les questions fortes qui vont être abordées maintenant, dans la conférence de Monseigneur Demoulin-Beaufort, la question de l'homme face à Dieu et aussi la question de l'homme face au sérieux de l'existence. L'homme devant le sérieux de l'existence. De fait, au sein de la société, l'homme croyant a la responsabilité de faire retentir le sérieux de l'existence. Je crois que nous allons sentir, dans le propos du conférencier, cette question du sérieux de l'existence. Est-ce que je prends au sérieux le fait que je suis vivant? Devant le sérieux de la vie, le croyant est convié, tout comme le non-croyant est convié. Monseigneur Demoulin-Beaufort, merci. Dieu serait-il une option? Dieu serait-il un objet que nous pourrions indifféremment ajouter ou non à la compréhension que nous avons du monde? Croire en Dieu ou ne pas croire en lui, serait-ce remis à notre fantaisie? Non, bien sûr, pas du tout. Dieu n'est pas facultatif. Croire en lui n'est pas une option si l'on songe aux options que l'on réclame pour la voiture que l'on achète, noire ou blanche, avec téléphone main libre ou sans. Croire en Dieu n'est pas non plus une possibilité que l'on ajoute à ses capacités et à ses opinions, comme si nous étions dans un supermarché et qu'au fil de notre vie, nous mettions dans notre caddie tel ou tel produit, ou bien nous l'en retirions tout bien pesé pour rester raisonnable. Croire en Dieu n'est pas non plus une option comme un de ces choix auxquels la vie, parfois, souvent, nous contraint. On vous propose un poste à Dunkerque ou à Montpellier, ou bien à New York et à Shanghai. Vous êtes hésitant. Professionnellement, il y a du pour ou du contre. Familialement, votre conjoint réagit avec enthousiasme ou avec réserve. Il faut tenir compte de vos parents, de vos enfants. Finalement, il faut décider, vous trancher et vous espérez que le pari sera gagnant. L'avenir dira s'il en est ainsi.
Mais pour ce qui est de croire en Dieu ou de ne pas croire en lui, le plus souvent, nous avons le temps, du moins c'est ce que nous croyons. Nous avons la vie devant nous, rien ne presse. La question de Dieu nous arrive rarement comme une question urgente. Et pourtant, croire en Dieu, chers amis, c'est une question de vie ou de mort. Ou pour être plus précis, une question de vie de plus en plus grande ou de vie de plus en plus petite et étroite. Un philosophe canadien de renom, Charles Taylor, a montré dans un livre récent que nous étions désormais dans un âge séculier. Il parle bien sûr des pays occidentaux. Dans ces pays, dans le nôtre, croire en Dieu est, disons pour ne pas toujours employer le mot option, croire en Dieu est une possibilité parmi d'autres. Rien ne nous y oblige, en tout cas rien dans la vie sociale ou dans la vie culturelle, et rien ou très peu, en tout cas dans nos pays, ne nous l'interdit. À première vue, il faut le reconnaître, croire en Dieu n'est pas l'option la plus habituellement choisie, ce n'est pas la mieux portée. Un discours commun, assez répandu, explique même qu'une évolution inéluctable détacherait fatalement et de plus en plus les hommes de ce monde moderne et technicisé de la croyance en Dieu devenue inutile ou encombrante, voire même dangereuse. Charles Taylor, ce Canadien, montre très bien, avec quelques autres, que la réalité est plus complexe et plus subtile. Dans un monde complexe et compliqué, les options spirituelles se sont multipliées pour chacun de nous. Le jeu est largement ouvert. La gamme complète des positions spirituelles est possible à tous ou presque en notre temps, quelle que soit l'origine ethnique ou culturelle, ou la culture d'appartenance, ou l'origine sociale. Alors, comme croyants, en tant que croyants, dans notre foi, comment pouvons-nous comprendre ce moment spirituel où nous sommes ? D'abord, précisons le problème et poursuivons notre comparaison. Les hommes ne sont pas devant les possibilités spirituelles comme les clients du rayon d'un costume d'un grand magasin. Chacun à égalité, mais avec des besoins ou des goûts différents qui leur feront choisir des produits divers et qui répartiront harmonieusement, du moins on l'espère, les profits entre les maisons de couture. Une expérience simple fait percevoir que croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu ne sont pas des options parmi d'autres. Celui qui croit a beaucoup de mal à comprendre celui qui ne croit pas. Disons même qu'il ne le comprend pas du tout. Et celui qui ne croit pas ne comprend pas davantage, quoi qu'il en pense et qu'il en dise, celui qui croit. La preuve en est que lorsqu'un non-croyant parle de la foi, tâche d'expliquer ce que c'est pour lui que croire, ce que ce serait pour lui que croire, le croyant ne se retrouve pas dans la présentation donnée. Mais réciproquement, lorsqu'un croyant évoque la non-foi, il est vraisemblable que les non-croyants s'estiment incompris et peut-être même pas respectés. Croire en Dieu n'est pas seulement ajouter quelques opinions au stock des opinions qu'une culture véhicule. Croire en Dieu ouvre un regard entier sur la réalité. La foi donne de voir des liens qui n'ont rien d'évident pour qui ne croit pas. Elle fait ouvrir les yeux sur des aspects que le non-croyant ne peut pas soupçonner. Mais ne pas croire, ne pensons pas, chers amis, que ce soit moins que cela. Ne pas croire ne revient pas simplement à effacer tel ou tel aspect de ce que d'autres possèdent ou le remplacer par telle ou telle opinion. C'est le regard porté sur le réel qui est différent. Il est vrai que notre monde moderne paraît avoir établi un domaine pour lequel le sens commun juge souvent que croire ou ne pas croire en Dieu ne change rien. C'est le domaine de la science. Là règne l'objectivité. Là, croyants et incroyants ne peuvent que s'accorder sur les mesures que les mathématiques ou les statistiques permettent de faire, ou sur les observations que l'astronomie et la biologie réalisent, et même sur les théories que l'on peut en tirer.
Sans doute, 2 et 2 font 4 pour tout le monde, et la Terre tourne autour du Soleil pour tout le monde. Mais qu'est-ce que cela fait ? Même si le regard scientifique s'étend de l'infiniment grand à l'infiniment petit, même s'il remonte au plus près de l'origine du cosmos et s'il perce les équations de ce qui viendra plus tard, qu'est-ce que cela fait ? Que dit-il ? Que me dit-il finalement de la vie et de la mort et de l'amour et de moi tout simplement ? Le domaine scientifique peut tout embrasser. Il n'est pourtant qu'un canton découpé dans le réel, une tranche du réel déposée sous le regard objectif, passée au scalpel de l'ingéniosité et de la curiosité de l'esprit humain. Le regard scientifique ne connaît pas plus le réel, pas moi non plus, mais pas plus le réel, que le médecin ne connaît le patient qu'il a devant lui, qu'il examine. Il sait de lui bien des choses, mais que connaît-il de cet homme ou de cette femme-là ? Pour d'immenses tranches de la réalité, croyants et incroyants se retrouvent dans les mêmes descriptions, les mêmes diagnostics, les mêmes solutions. Et à vrai dire, ils n'ont guère besoin de savoir s'il est parmi eux des croyants et des incroyants. La réponse à une telle question ne change rien ni au problème, ni à sa solution. Mais ce sont là des tranches du réel. Et moi, je veux dire tout homme qui vit en première personne, tout homme lorsqu'il vit en première personne. Moi, je ne vis pas dans le réel comme une accumulation de tranches ou de couches bien distinctes les unes des autres. Je vis le réel comme un tout global face auquel il faut que je prenne position. La force de l'homme moderne, lentement construite au long des siècles, est sa capacité à appréhender le réel selon des regards différents, chacun laissant les autres jeter leur lumière à leur façon. Mais il faut bien que cet homme moderne soit de temps en temps quelqu'un. Croire en Dieu, ce n'est pas ajouter l'opinion qu'il existe un Dieu au sommet de toute chose, comme on ajouterait une hypothèse, une cause lointaine à la somme de tout ce que tout le monde sait et pense. Et ne pas croire en Dieu, ce n'est pas refuser cette fantaisie ou se refuser à cette fantaisie pour se contenter de ce que tout le monde sait et pense. Croire en Dieu, s'il s'agit vraiment de Dieu, cause première, ultime, toujours présente, indispensable de tout ce qui existe, croire en Dieu imprègne tout le réel, sans empêcher pour autant de respecter les différents regards possibles qui découpent différentes tranches. Et ne pas croire en Dieu, ce n'est pas se passer d'une hypothèse de plus, c'est regarder le réel autrement et vivre autrement. Il est très important, chers amis, que nous comprenions cela parce qu'il y va de la destinée de l'humanité, de notre capacité, de la capacité des hommes de se respecter en vérité et d'aller au bout de ce qu'ils sont, de ce que c'est qu'être un être humain. Avouons-le, la foi chrétienne a ajouté la complication que nous essayons de décrire. Jusqu'ici, nous avons dit croire en Dieu sans spécifier. Mais que Dieu soit Trinité, que Jésus soit vrai homme et vrai Dieu et non pas l'un sans l'autre, que l'Église soit sainte, qu'il y ait la vie éternelle. Tout cela, ce sont des articles de foi, et précisément, pas des articles à acheter chacun à son gré dans une boutique. La foi prend tout, ou alors elle ne prend rien. Les dogmes ne s'ajoutent pas les uns aux autres comme des accessoires qui sont à la mode un temps et puis qui disparaissent jusqu'au jour où ils redeviennent chics. Les articles de foi ou les dogmes ne font qu'expliciter l'acte de foi dans sa plénitude. C'est parce que Dieu est qui il est que l'homme lui répond par la foi. Qu'est-ce que c'est que croire en Dieu ? La formule elle-même doit nous faire réfléchir. Elle a été mise au point par les chrétiens dans les commencements du christianisme. On ne dit pas seulement croire qu'il y a Dieu,
nous disons croire en lui. En latin et en grec, pardonnez-moi cette cuistrerie, en latin et en grec, les chrétiens ont imaginé de mettre le complément à l'accusatif, comme pour un verbe de mouvement. Nous chantons credo in unum Deum, credo in Iesum Christum et credo in Spiritum Sanctum. Cette terminaison en c'est celle de l'accusatif, du mouvement. Nous ne disons donc pas seulement croire que Dieu existe ou croire à Dieu, lui faire confiance. Nous disons croire en lui. Et cela veut dire nous laisser entraîner dans sa vie à lui. Croire en Dieu, c'est recevoir de lui une autre origine, une autre racine. Ce n'est plus tant être descendant d'Adam, de quelque façon qu'on le conçoive, qu'être fils ou fille de Dieu lui-même, fils et fille bien-aimés dans le Fils bien-aimé du Père, participant de l'engendrement éternel du Fils. Et alors le fait d'appartenir à une chaîne d'engendrement humain prend une signification plus pleine. Ou pour le dire autrement, croire en Dieu, les premiers chrétiens le savaient bien, ce n'est pas simplement avoir un partenaire surnaturel avec qui négocier quelques avantages ou quelques garanties ici-bas, ou tout au moins quelques remises de peine. Ça, les païens le font très bien avec leurs divers dieux. Je suis malade, qu'il me guérisse, je lui donnerai ce qu'il faut pour cela. Si je ne guéris pas, qu'il me donne au moins la force, je le paierai en retour. De telles prières pour nous chrétiens ne sont pas méprisables, bien sûr, mais il faut que les choses soient claires. Croire en Dieu, c'est déposer sa vie entre les mains de celui qui est le vivant, qui est la vie, de celui qui peut seul m'introduire dans la vie en plénitude, dont l'intensité et la variation des couleurs de la vie ici-bas ne sont jamais que la grimace ou la défiguration, ou au mieux le pâle reflet. Croire en Dieu, c'est vivre, c'est accéder à la vie enfin et pour toujours, ou alors ce n'est rien. Pour moins que cela, il n'y aurait jamais eu de martyrs. Alors, chers amis croyants, nous devons nous garder d'une pensée trop facile. Devant nos frères et nos sœurs incroyants, ne nous rendons pas la tâche trop aisée. 2 psaumes. À vrai dire, ce sont 2 psaumes quasiment identiques, comme un doublet de psaumes. 2 psaumes pourraient nous mettre sur une fausse piste face à l'incroyance. Le psaume 13 et le psaume 52 nous font chanter tous les deux « L'insensé dit dans son cœur, pas de Dieu ». L'insensé. La parole est terrible. Sont-ce vraiment les insensés, ceux qui ne réfléchissent pas, qui nient l'existence de Dieu ? Pouvons-nous affirmer cela alors que tant de gens sages et de grande valeur humaine ne se connaissent pas de Dieu et ne voient pas d'où ils apprendraient à en connaître un? Ces 2 psaumes, ou ce double psaume, à les regarder de près, ne sont pas faciles à interpréter. Le priant poursuit « Tout est corrompu, abominable, pas un homme de bien, pas même un seul ». Mais qui parle ? Est-ce un juste innocent de tout mal qui se plaint que les insensés, ceux qui nient Dieu, sont partout et l'oppriment? Mais pourquoi alors lui oserait-il prétendre rester fidèle si tous les hommes sont corrompus? Ou bien est-ce quelqu'un qui constate la corruption du monde et qui en vient à douter de Dieu, en qui il croyait ou disait croire jusque-là, parce qu'il se trouve atteint par la dureté du monde? Alors l'insensé serait celui qui, face aux cruautés du monde et aux souffrances en ce monde, viendrait à douter de l'existence de Dieu parce qu'il n'en perçoit pas la bonté et la puissance. Qu'est-ce donc que croire en Dieu? Croire qu'il existe et attendre de lui qu'il améliore ce monde, au moins pour moi? Est-ce être d'avis qu'il y a quelqu'un plutôt que rien, mais laisser faiblir cette opinion lorsque le cours des choses nous entraîne ou entraîne ceux que nous aimons vers la souffrance, la maladie, la mort? La folie dont parle le psaume ne consisterait-elle pas
à douter de Dieu parce que nous sommes confrontés à la méchanceté des hommes ou à l'injustice du sort. L'insensé, ce n'est pas l'incroyant, mais c'est le croyant qui ne supporte pas que Dieu affronte l'injustice de ce monde et la violence des hommes. Nous devons, nous chrétiens, une certaine reconnaissance à Luther et à Calvin et à quelques autres avec eux, car ils nous ont rappelé avec force, une force parfois excessive et unilatérale dans ses moyens, que croire en Dieu ne pouvait être autre chose que me livrer, moi, à son jugement. Croire en Dieu, ça ne peut pas être s'en remettre à une cléricature, à un groupe de clercs, de gens qui savent, quelle que soit la compétence et les bonnes mœurs de ces gens-là, et accepter pour argent comptant tout ce que ces gens-là nous enseignent sans s'en préoccuper davantage. Et pas plus croire en Dieu ne saurait être laisser une caste sacerdotale, quelle qu'en soit la nature, exploiter les besoins religieux irrépressibles des hommes en proposant tout un catalogue de choses à faire pour compenser un déficit d'actes bons et saints. Certes, les grands docteurs catholiques ont toujours su cela, et aussi beaucoup de prédicateurs plus ordinaires. Mais dans un monde tout entier chrétien, il était facile de se laisser aller. Mais non, croire en Dieu ne saurait être vivre selon le prince de ce monde et compter sur les autres, sur les saints, sur les anges, sur la Vierge Marie, sur l'Église entière, sur la souffrance et le sang de Jésus pour rattraper ce que l'orgueil, la vanité, l'envie, la colère, la gourmandise m'auront conduit à faire pour compenser les prédations auxquelles je me serais laissé aller sans retenue. Nous, catholiques, nous savons mieux que Luther et Calvin que Dieu n'est pas jaloux de notre désir de bonheur, que ce désir lui-même et ce qui nous inspire traduit quelque chose de la communion que Dieu veut avec nous. Mais qui osera nier que parfois seul l'excès se fait entendre, seule la sainte colère remue des habitudes devenues trop confortables. Croire en Dieu n'est pas espérer de lui des avantages terrestres, si légitimes soient-ils. Ce n'est certes pas vivre en ce monde comme si Dieu n'était pas et y donner libre cours à mon besoin de dominer les autres, de les soumettre à mon désir ou chercher à construire ce monde à ma guise. Et ce n'est pas non plus, attitude plus banalement partagée, plus facile, plus humaine, me trouver un petit coin de bonheur ou de confort, le protéger contre toute intrusion, contre toute demande non prévue, et appeler cela le royaume de Dieu sur terre, et pour tout le reste, s'en remettre à la miséricorde de Dieu, implorer ou faire implorer la miséricorde divine. Croire en Dieu, c'est attendre de lui qu'il me dise à moi qu'il veut, lui, Dieu, que moi j'existe et que j'existe pour l'éternité. Croire en Dieu, c'est attendre de Dieu qu'il me dise qu'il veut ma vie pour l'éternité, à moi, et faire cela non pas comme le caprice d'un insensé qui se prendrait pour le centre du cosmos, mais avec le sérieux radical, le sérieux sans limite de celui qui ose vouloir attirer sur lui un tel regard de bienveillance du Dieu vivant, de celui qui est venu à nous en Jésus. La rampe qui est dressée en ce moment devant notre cathédrale pour nous permettre de contempler sa façade à l'occasion du jubilé des 850 ans nous offre la possibilité impressionnante de nous trouver face à face, à même hauteur que le juge qui s'est fait notre sauveur, de le regarder, lui, et de nous laisser regarder par lui. Et là, dans ce double regard, là se joue le fait de croire, et non pas dans les discussions sans fin auxquelles l'esprit humain est prompt à réduire la question essentielle. Veux-je recevoir de Dieu venu à moi la vie en plénitude, ou bien est-ce que je me dérobe? Est-ce que je prends certaines choses et puis je m'esquive sur l'essentiel? Qui croit en Dieu dans le Christ se pose cette question, ou plutôt,
tâche d'y répondre par toute sa vie, en acceptant d'avoir pour mesure le Seigneur Jésus lui-même et ses commandements et l'aide de l'Esprit Saint et des sacrements et de l'Église entière. Qui croit en Dieu dans le Christ fait de sa vie une réponse en acceptant de découvrir aussi son péché de plus en plus, mais en se confiant à la puissance de celui qui s'est approché de nous. S'il s'agit de cela, et c'est bien de cela qu'il s'agit, alors croire en Dieu vraiment, en vérité, suppose, chers amis, une attitude préalable, une attitude de fond. C'est que nous prenions la vie au sérieux. C'est que je prenne, moi, mon existence, au sérieux. Et à ce niveau-là, il est capital que nous croyants, nous en soyons convaincus, à ce niveau-là, tous les hommes sont à égalité. Est-ce que je prends le fait que moi j'existe au sérieux? Ou encore, suis-je prêt à chercher toujours plus quel est le sérieux de mon existence, du fait que moi j'existe? Suis-je prêt à honorer le sérieux de ce fait? Suis-je prêt à ordonner ma vie, à l'orienter, à m'engager moi-même dans l'existence pour me tenir toujours à la hauteur de ce sérieux-là? On peut être croyant et même pratiquant et ne jamais se placer au niveau de cette question fondamentale. On peut être incroyant ou non-croyant ou mal-croyant et s'y tenir de toutes ses forces. Toutes les configurations sont possibles. Cette question, bien sûr, ne se pose pas à chacun de façon explicite. Tous les hommes ne la repèrent pas comme telle, mais tous les hommes y répondent, le sachant ou ne le sachant pas, par leur façon d'être, par leur manière de s'engager dans ce qu'ils font ou ne font pas. Tous les hommes prennent position face à cette question, rarement en toute conscience, mais jamais sans conscience. Face à ce fait que moi j'existe, ma manière de vivre, mes actes, traduisent mon option. Ils expriment ma détermination. Ils m'aident à l'approfondir ou au contraire, ils m'entraînent à la fuir. Mais jamais je ne peux rester en position de neutralité, en quelque sorte sans bouger, dans une direction ou dans l'autre, vers la prise au sérieux de mon existence ou vers la négation de ce sérieux. Comprenons-le. La question « est-ce que moi je prends le fait d'exister au sérieux ?» n'est pas la sécularisation de la question « y a-t-il Dieu ou non ?» Elle n'est pas une manière d'universaliser une question que beaucoup ne se posent pas. Comprise par un croyant, la question « prends-tu ton existence au sérieux ?» c'est la question que Dieu lui-même, le Créateur, pose à tout homme, du seul fait que celui-ci existe. C'est pour tous la question qu'impose le fait d'être un être humain et de vivre comme tel, c'est-à-dire de se penser soi-même face à tous les autres comme unique et pourtant dépendant de tous. Peut-être dans certains états de la culture ou dans certains systèmes sociaux ou encore par certaines pratiques, quelques-uns parmi les hommes cherchent-ils à imposer à d'autres êtres humains que ce sérieux de leur existence ne les concerne pas eux. Je pense ici à l'esclavage, à la torture, au génocide. Mais peut-on vraiment empêcher cette question de se poser? Et le seul fait de vivre comme être humain, de presser d'y répondre en tout ce qu'un homme fait ou ne fait pas, pense ou renonce à penser, en amont de toute formulation explicite. En tout cas, dans la profession de foi chrétienne, celle que nous faisons ensemble au cours de la messe ou au moment du baptême, dans la profession de foi chrétienne, que je le veuille ou non, c'est au sérieux de ma vie, de mon existence que je réponds. Et si je ne me tiens pas du tout à ce niveau-là, alors ma profession de foi reste verbale, ma foi n'est pas un acte, et je serai jugé sur cette mesure-là. Quant aux non-croyants, il peut travailler de 1000 manières son engagement, il peut puiser en lui-même et dans le patrimoine de l'humanité bien des façons de progresser
dans sa prise en compte de cette question. Croire en Dieu ne se décrète pas, et ne pas croire en Dieu non plus. Parce que l'acte de foi engage l'être humain au plus profond de la liberté. Il connaît cet acte de foi à des degrés divers. Il peut s'approfondir, se purifier, saisir au long de la vie des zones nouvelles de l'intelligence et de la volonté et de la sensibilité. Il est travaillé, cet acte de foi, par le contenu même de la foi, par la bonne nouvelle qu'il s'agit d'accueillir et de prendre au sérieux. Et il est travaillé aussi par la vie elle-même, par tout ce qu'elle comporte de joie ou de souffrance, par la capacité qui se révèle au long de notre vie d'accueillir les joies ou d'affronter l'injustice, celle du sort tout autant que celle des hommes. Souvent, nous le savons bien, les non-croyants disent des croyants qu'ils ont bien de la chance de croire ou de pouvoir croire, car, disent les non-croyants, cela vous simplifie l'existence. Cette manière de comprendre la foi traduit quelquefois une certaine envie de croire, mais plus fréquemment, elle est marquée de commisération, quelquefois même de condescendance, les non-croyants se jugeant volontiers plus courageux d'affronter, eux, la gravité de la vie sans se rassurer à bon compte. Bien sûr, un tel jugement touche une tentation possible chez les croyants, la tentation d'aller vite en besogne, de vouloir, parce qu'ils croient, toucher déjà les bienfaits de la foi. Il en résulte, chez certains croyants, une vision de l'existence que l'on pourrait qualifier de kitsch. Tout y est trop beau et trop facile. Il suffirait d'une bonne morale, d'un peu de bonne volonté, peut-être de quelques bonnes lois, et tout le monde vivrait dans l'anticipation du royaume annoncé. Ce kitsch-là fait peur aux non-croyants, et ils ont raison. Seulement, il n'est pas le fruit de la foi, ce kitsch. Il n'est pas le résultat de l'acte de foi en sa vigueur. Il est simplement le produit de la capacité des hommes, de notre capacité à tous, d'émousser dans nos représentations de la réalité la densité de la vie. Et cette tentation ou cette capacité, les non-croyants peuvent l'exercer eux aussi. Le croyant, lui, doit savoir que le Dieu vivant, le Dieu rédempteur et créateur, ne cesse pas de le travailler pour élargir et approfondir en lui l'acte de foi, plus précieux que l'or le plus fin. Dieu vient vers le croyant à travers la substance de sa vie pour le conduire là où ce croyant n'avait pas prévu d'aller, l'obligeant à trouver dans la bonne nouvelle qu'il s'agit de recevoir, tout autant qu'en lui-même, des ressources et des profondeurs qu'il ne soupçonnait pas. À chaque pas dans l'existence, le croyant doit surmonter le risque de devenir l'insensé qui reprocherait à Dieu de ne pas lui apporter ce que lui, le croyant, réclamait. Et c'est pourquoi le croyant doit se garder de comprendre la non-foi, l'incrédulité ou le refus de la foi de manière superficielle. Ne pas croire en Dieu, c'est un acte aussi. Et dans cet acte aussi, il y a des degrés et des formes diverses. Le croyant se doit de supposer qu'il y a dans l'acte de ne pas croire le résultat, le fruit d'une prise au sérieux de l'existence. Il se doit d'y reconnaître une détermination, un choix de la liberté provoqué par la substance de la vie. Si tel homme tire de la substance de sa vie de quoi nier Dieu, il se trompe assurément, mais son engagement, lui, n'est pas sans valeur. Le Dieu vivant, le Dieu qui révèle, est venu justement affronter ce refus de l'homme ou cet aveuglement de l'homme. Dans le Christ Jésus, Dieu lui-même s'y est confronté et par la mort et la résurrection du Christ, il a acquis la puissance de dépasser, de retourner tout refus. Dieu seul peut faire cela et il le fait comme il le veut. Ce qui importe, c'est que l'homme se décide. Dieu seul peut juger de la qualité de ce que chacun engage. Ainsi, nous sommes conduits à un diagnostic sur l'époque où nous sommes, ce temps dans lequel nous avons
à croire ou à ne pas croire en Dieu. L'originalité de notre époque est que nos sociétés se donnent le devoir de satisfaire les désirs de tous et s'organisent pour cela. Pendant des millénaires, il est arrivé que des sociétés entières mobilisent leurs ressources matérielles, culturelles, spirituelles, pour répondre aux désirs d'un seul, considéré comme divin. Pensons à tel ou tel monument incroyable que des peuples entiers ont construit pour leur empereur ou leur roi, considéré comme un dieu lui-même. Plus récemment, nos sociétés occidentales ont acquis les moyens de faire face aux besoins de leurs membres, ou de presque tous leurs membres. Mais poussées par leur prouesse technique, nos sociétés occidentales s'engagent aujourd'hui sur une piste nouvelle, répondre à tous les désirs de leurs membres. Rien n'oblige à entrer dans cette piste. Faut-il vraiment entrer dans ce chemin nouveau? Au carrefour où nous sommes, d'autres voies sont possibles. Se laisser glisser, se convaincre qu'une fatalité nous conduit là, c'est une option. Pas vraiment un choix, mais une option quand même, une détermination malgré tout. Qu'est-ce que c'est que désirer? Assurément, il est bon d'être l'homme des désirs, mais les désirs forts, les désirs purs, ont-ils quelque chose à voir avec les innombrables produits, tous différents et pourtant tous identiques, que la technologie fait briller à nos yeux qui se laissent fasciner? Que l'enfant lui-même puisse devenir l'un de ces produits, promis par la technique à correspondre toujours mieux aux désirs de ceux qui le réclament, pourrait nous alerter. Dans une société fascinée par ces prodiges, l'homme ne risque-t-il pas de ne jamais se mettre face au sérieux de l'existence? L'homme ne risque-t-il pas d'esquiver la rencontre de la substance de la vie, remplacée à ses yeux par l'exploration du catalogue des objets à sa disposition? Grâce à Dieu, ce fait en alerte quelques-uns, croyants ou non-croyants, parce qu'il en reste toujours quelques-uns. Dieu l'avait signalé au prophète Élie sur la montagne. Les désirs de l'homme ne doivent-ils pas toujours être purifiés, creusés, approfondis, éprouvés par l'attente et la frustration pour que jaillisse enfin le vrai désir, celui qui fait vivre? Puis-je croire en Dieu, sérieusement, et réclamer la mobilisation des énergies humaines et cosmiques pour que l'objet de mes désirs me soit procuré? Puis-je correspondre au sérieux de mon existence en investissant mon désir dans les multiples désirs que l'ingéniosité humaine peut éveiller en moi? Dans une telle société, une société des désirs, la communion des croyants, l'Église, a la responsabilité de faire retentir, à temps et à contre-temps, la question du sérieux de l'existence. L'Église n'est pas la gardienne des mondes anciens, elle n'est pas la garante d'un ordre dépassé. Sa présence empêche que la substance de la vie soit tout à fait oubliée, niée, et que la liberté des hommes se dispense de s'y heurter. Pour cela, il peut arriver que l'Église soit détestée, peu importe, seul compte que les hommes soient mis en état de se déterminer. Dieu alors pourra les rejoindre à sa manière. Des croyants peuvent se laisser abuser. Leur avantage, peut-être leur seul avantage, mais c'est un avantage, c'est que la profession extérieure de la foi, celle que nous faisons tous ensemble dans l'Église, maintient toujours ouverte chez les croyants la possibilité de se reprendre, ou plutôt de se laisser de nouveau conduire par la parole qui sauve. Des non-croyants, pour qui c'est regardé, se montrent capables, eux aussi, de porter cette question et de traverser le détroit dangereux en prenant la bonne route sans se laisser tromper ou troubler par les promesses vaines, parce que ces non-croyants vivent au niveau de leur liberté réelle. Et ceux-là, ces non-croyants, peuvent être reconnaissants parfois à l'Église du rôle qu'elle joue. L'époque où nous sommes, donc, chers amis, représente un vrai danger
et aussi une vraie grandeur, parce que plus que jamais, il revient à chacun de nous de se placer lui-même face au sérieux de son existence. Il est possible de l'esquiver, de regarder ailleurs, de sauter à un autre niveau, mais c'est un choix, pas une fatalité. Le Dieu vivant, le Dieu dans lequel il est juste et bon de croire, ne vient pas répondre aux questions des hommes. Il ne vient pas non plus résoudre les problèmes des hommes. Encore moins vient-il combler les désirs des hommes. Il vient plutôt provoquer en chacun sa liberté, travailler l'épaisseur des habitudes, des convictions, des principes, des opinions. Il vient mettre chacun devant des choix, petits parfois, grands à d'autres moments, pour que tout homme ait à se déterminer d'une façon ou d'une autre. Croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu ne se décide pas froidement comme cela, après un temps de réflexion, comme si nous n'étions jamais engagés. Et ce n'est pas non plus le fait de chaque individu un à un. C'est une réponse totale de l'humanité, dans laquelle les hommes cèdent ou se gênent, dans laquelle certains non-croyants peuvent ouvrir des pistes qui serviront aux croyants, et dans laquelle des croyants portent déjà ceux qui n'entendent pas encore. Cette recherche, à la taille de l'histoire humaine tout entière, elle ne sera dénouée qu'au jour du jugement. Croire en Dieu, ce n'est pas un fait universel, pas même parmi les religions. Le judaïsme peut être défini pour certains par sa pratique. L'islam mérite, aux yeux de quelques-uns, le nom de foi pure, parce qu'il est soumission pure à Dieu qui révèle. Mais la foi, au sens chrétien du terme, croire en Dieu, comme le christianisme en représente l'existence, l'expérience, cela n'a pas d'analogue dans les religions. Il y faut une alchimie de la grâce et de la liberté, de l'appel de Dieu souverainement libre. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Pourquoi moi et pourquoi pas toi? Et puis aussi de la capacité d'adhésion de l'homme, arraché à ses peurs et à ses inquiétudes. Il faut que la nouvelle du salut, de la vie éternelle, ait retenti. Et il faut que quelqu'un l'ait non seulement entendu, mais écouté. Mieux encore, en ait été saisi, marqué au fer. Or, il se trouve, chers amis, que c'est un fait, que la parole a été proclamée. Il est un fait qu'elle ait porté cette parole depuis des siècles, bien ou moins bien, peu importe, par des hommes et des femmes concrets, par l'Église entière. Il est indéniable que cette parole, elle suscite un écho qui parcourt le temps et l'espace. Cette parole du salut, cette promesse de la vie éternelle, certains l'aperçoivent dans la force de sa proclamation, d'autres n'en reçoivent qu'un écho lointain ou peut-être déformé. Mais en chacun, elle vient, cette parole, à la rencontre de la question du sérieux de l'existence, question qui, elle, se pose à tout homme. Et cette question, c'est elle qui est l'analogue de la foi. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» a demandé Jésus. Veux-tu vivre et vivre davantage? Alors, car c'est la même question, veux-tu qu'autrui vive aussi? À quoi es-tu prêt pour cela? Croire en Dieu, vivre et aimer, en effet, c'est tout un. Je vous remercie.
Ce matin, Seigneur, l'Eucharistie a été célébrée ici, en la cathédrale Notre-Dame de Paris, tout comme elle a été célébrée en la basilique Saint-Pierre à Rome, tout comme elle a été célébrée dans les plus petites églises, les plus petites communautés, dans certaines prisons, dans certains hôpitaux. Le pain a été élevé, les paroles du prêtre et l'action de l'Esprit Saint, la prière de l'Église, le pain élevé est devenu ta présence, Seigneur, ton corps ressuscité. Et en ce moment, en ce dimanche après-midi, sur l'autel, sacramentellement, tu es présent, Seigneur. Tu te donnes à nous, tu te donnes à moi. Et moi aussi, Seigneur, je voudrais être présent à toi. Tu viens vers moi, et moi, dans ton esprit, je viens vers toi. Je te rends grâce. Et je sais que le « je » que je prononce en ce moment, c'est un « nous », car c'est dans la communion de la foi que nous sommes en présence de toi. Qu'est-ce que croire en Dieu? Pas seulement croire qu'il y a un Dieu, croire en lui. Credo in unum Deum, chantons-nous. Pas seulement croire que Dieu existe, mais lui faire confiance, croire en lui, croire en toi. C'est se laisser entraîner dans ta vie. Croire en Dieu, c'est déposer sa vie entre les mains de celui qui est vivant, qui seul peut m'introduire en sa vie, en vérité. Luther et Calvin nous ont rappelé avec force que croire en Dieu ne pouvait être autre chose que de me livrer, moi, à son jugement. Croire en Dieu, en vérité, suppose une attitude de fond, prendre la vie au sérieux, prendre ma vie à moi, mon existence au sérieux. À ce niveau-là, tous les hommes sont à égalité. Est-ce que moi, je suis vivant au sérieux? Jésus, en présence de ton corps, dans le sacrement de l'Eucharistie, je me livre à toi. Je t'offre ce temps de prière au cœur de l'Église, au cœur du diocèse de Paris, dans la communion de tous les fidèles qui par le monde accueillent leur nouveau pape. Je t'offre, Seigneur, cet acte de foi. Je t'offre maintenant ce temps de silence. Le silence que je t'offre, il est signe de ma confiance. Il est signe de mon adhésion. Je te l'offre dans ton Esprit Saint.
le Dieu vivant ne vient pas répondre aux questions des hommes, il ne vient pas non plus résoudre les problèmes des hommes. Il vient provoquer en chacun sa liberté, travailler l'épaisseur des habitudes, des convictions, des opinions, mettre chacun devant ses choix. Dans notre société, la communion des croyants, l'Église, a responsabilité de faire retentir la question du sérieux de l'existence. Seigneur, ce sont de lourdes questions de l'existence que nous venons te confier. Seigneur, nous te confions les chrétiens pour qu'ils continuent à croire à la famille, qu'ils continuent à affirmer la préférence du couple fondée sur la relation stable de l'homme et de la femme. Nous te prions pour que des signes d'amitié soient donnés aux personnes qui connaissent le trouble de l'homosexualité. Nous te prions pour les hommes politiques qui ont des décisions importantes à prendre en conscience. Tu écoutes la prière de tes enfants, Seigneur. L'Église a vocation à intercéder. Nous sommes là, dans cet esprit. Le croyant se doit de supposer qu'il y a, dans l'acte de ne pas croire, le fruit d'une prise au sérieux de l'existence. Il se doit d'y reconnaître une détermination, un choix de la liberté provoquée par la substance de la vie. Seigneur, nous te prions pour les non-croyants. Nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas entendu parler de ton nom, pour qui ton nom n'a pas résonné dans la conscience. Nous te prions aussi pour ceux qui ont fait le choix de ne pas croire. Nous te prions pour les hommes et les femmes qui sont à la recherche d'un emploi. Tout homme a besoin d'un travail pour vivre et pour réaliser sa dignité. Nous te prions pour les familles des chômeurs, pour leurs conjoints, pour leurs enfants. Seigneur, nous sentons que nous venons de vivre des journées, des semaines de communion dans la prière, avec le départ de Benoît XVI, avec la préparation du conclave, avec l'élection du pape François. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce don de la communion que tu as répandu dans ton Église. Nous te bénissons pour la ferveur de la prière qui est montée. Nous te remercions d'avoir pu goûter cette communion dans une période qui pouvait être incertaine. Lorsque le pape François est apparu sur le balcon, place Saint-Pierre, nous avons entendu ses premiers mots. Vous savez que la tâche du conclave était de donner un évêque à Rome. Il semble bien que mes frères cardinaux soient allés le chercher quasiment au bout du monde. Mais nous sommes là. Je vous remercie pour votre accueil. La communauté diocésaine de Rome a son évêque. Merci. Seigneur, nous te prions pour notre Saint-Père, le pape François, et pour toute l'Église. Nous avons encore entendu le pape, avant de donner la bénédiction sur la place Saint-Pierre, Urbi et Orbi, nous avons entendu ces mots. Auparavant, frères, je vous demande une faveur. Avant que l'évêque bénisse le peuple,
Je vous demande de prier le Seigneur afin qu'il me bénisse. La prière du peuple demandant la bénédiction pour son évêque. Seigneur, écoute la prière de ton peuple, de l'Église rassemblée durant ces semaines, dans la confiance, dans la foi, parce que tu l'accompagnes, tu la guides, et tu lui as désormais donné en l'évêque de Rome le pasteur dont elle a besoin. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette période, pour nos cardinaux, pour le cardinal 23, et nous te bénissons pour le pape François, que nous te demandons d'accompagner de ton onction, de ta force, des dons de l'Esprit Saint. Enfin, en ces jours qui nous conduisent à Pâques, nous te confions les catéchumènes et tous ceux qui les accompagnent. En ces semaines de scrutin, qu'ils puissent te suivre, Seigneur, et se livrer à toi jusqu'à choisir la croix. Nous avons aussi entendu le pape François s'adresser aux cardinaux. Quand nous marchons sans la croix, nous édifions sans la croix. Et quand nous confessons un Christ sans croix, nous ne sommes pas disciples du Christ. En ces jours où nous montons vers Pâques, Seigneur, nous te prions pour les catéchumènes, pour leurs accompagnateurs et pour nous-mêmes, que la grâce de la conversion nous permette de choisir la croix pour te suivre dans la fidélité et la vérité. Écoute notre prière, Seigneur. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu notre Sauveur, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés, délivre-nous pour la gloire de ton nom. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Tantum ergo sacramentum. Et
Estet fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque lasset unilatio, salus honor virtus quoque sit et sedenitio procedere